de ses convictions égalitaristes, elles tiennent pour vrai deux axiomes. Donc du coup, c'est la théorie marxiste de la valeur et la table rase existentialiste. En gros, la théorie marxiste de la valeur, c'est le fait de déterminer en tout cas de penser que les travailleurs sont exploités parce qu'ils génèrent plus de richesses qu'ils n'en reçoivent par leur travail. C'est-à-dire que toute richesse étant créée ne pouvant provenir que du travail, toute la richesse qui est générée en plus, c'est-à-dire la plus-value, devrait appartenir aux travailleurs, ceux qui ont exécuté le travail et la transformation de la matière qui aboutit au profit, quoi. Mais ce qui est particulièrement débile dans cette grille d'analyse du coup marxiste, c'est que premièrement, il n'y a aucune prise en compte du risque pris au préalable dans l'investissement, généralement de la part des employeurs, des capitalistes à queue de pie et aux actionnaires. Donc en fait, il faut déjà avancer des biens pour que quelqu'un puisse travailler, si tu veux. Donc ce serait un peu débile. En fait, mettre en place ce genre de politique, ce serait revenir sur la primo-appropriation des biens. C'est le fait de penser qu'il y a une logique chronologique, en tout cas qu'il y a un principe éthique sur la chronologie de l'acquisition de la propriété. Alors attends, oui, faut que tu expliques parce que là c'est pas forcément clair pour tout le monde. Alors déjà, le principe de base, c'est que l'idée marxiste, c'est que comme c'est un travailleur qui a fait cette plus-value lui appartient, ce qui peut se comprendre, c'est lui qui l'a fabriqué. Mais ça ne prend pas en compte le risque, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a mis des capitaux de base pour lancer cet outil de travail, et qu'il y a un risque, ça peut se casser la gueule, et lui il peut perdre ses capitaux, là où le travailleur, le salarié, il vient juste, il prend son salaire, et puis si ça se pète la gueule, il s'en va. En fait, il n'a pas pris plus de risques que ça, il a signé un contrat, je dois serrer des boulons, et tu me donnes tant d'euros, c'est bon, j'ai serré les boulons, je te donne les euros, ah ouais, mais l'entreprise s'est pété la gueule, ouais, ça c'est pas mon problème, donne-moi mes euros, je me casse. En gros, c'est ça, pour l'instant. Ouais, absolument. Donc il y a cette forme d'absence de prise de risque, et quand je parle de primo-appropriation, c'est le fait que on considère comme étant le légitime propriétaire de quelque chose celui qui en était le premier propriétaire. Logiquement, s'il ne l'a pas concédé, c'est-à-dire que là, si de la plus-value devrait appartenir aux travailleurs, c'est-à-dire que ceux qui ont avancé la propriété de l'entreprise et des risques ne tireraient pas de bénéfice de leur activité, ce qui est totalement débile. Si la prise de risque n'était pas récompensée, il y aurait personne qui prendrait des risques et qui lancerait des entreprises. Ah oui, on ferait jamais rien. En plus du fait que, grossièrement, l'emploi, en fait, n'est pas un acquis. C'est-à-dire que même le fait de suivre la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail, et que ce soit en faveur de l'offre, c'est assez rare. Aujourd'hui, on a des problèmes de chômage, je trouve, qui sont assez dérisoires et qui viennent d'autres problèmes, de manque de libéralisme, je pense. Ouais. Mais globalement, le travail a toujours manqué dans la société et il faut être en capacité de générer de nouvelles connaissances pour offrir de l'emploi. S'il n'y a pas de technique, s'il n'y a pas de capacité à répondre à des besoins des humains, il n'y a pas d'entreprise. Et donc du coup, il y a une part du marxisme qui manque de gratitude à l'égard du travail, qui est en elle-même une forme de richesse, puisqu'elle pourrait ne pas exister, justement pour moi, en l'absence de capacité à prendre des risques. Et ensuite, bizarrement, en tout cas, moi je pense que c'est pas si bizarre que ça, mais les gauchistes ont globalement un problème avec l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est simplement une loi économique, enfin je veux dire qui est vraie a priori. C'est-à-dire que le prix, c'est l'intersection entre l'offre et la demande. Et bien, justement, c'est aussi le cas pour le travail, qui est une commodité comme les autres, qui résulte de la liberté et du consentement des uns et des autres à travailler ensemble. Visiblement, ça suffit pas. Il faudrait que les gens soient propriétaires en plus du travail qu'ils ont fourni et pour lequel ils étaient payés, de quelque chose d'autre, ce que je trouve absolument débile. Mais surtout, comme tu le relevais, ce qui est assez marrant, c'est que dans cette logique-là, ils devraient être propriétaires des bénéfices. Mais par contre, il n'y aurait pas de mise en commun des pertes. C'est-à-dire que si l'entreprise perd de la valeur, qu'elle soit en bourse ou qu'elle fait ou à ce moment-là qu'elle effectue des pertes sur une année et pas de bénéfices, à ce moment-là, à part être mise au chômage, si tu veux, les employés d'ailleurs mis au chômage. Oui, c'est vrai qu'avec cette logique, l'employé devrait en fait casquer lorsqu'il y a une faillite en fait. Absolument, ouais. Mais bon, j'imagine que les gauchistes diront qu'ils casquent déjà parce qu'ils se font virer, qu'il y a des licenciements, machin, etc. Mais oui, enfin, ils casquent autant que le patron, parce que le patron lui-même, entre guillemets, n'a plus son moyen de revenu à ce moment-là. Mais attends, ça me fait penser à un truc, c'est avec les bitcoins.
En France, alors pour ceux qui sont impliqués dans le Bitcoin, ils le savent, mais en réalité, quand vous tirez des bénéfices de votre investissement dans des crypto-monnaies, vous avez un pourcentage qui est mais genre monstrueux, je sais plus si c'est pas 30%, un truc comme ça, qui part dans les poches de l'État. Donc a priori, si vous avez fait énormément d'argent, il y a 30% qui part dans la poche de l'État. Mais si jamais vous vous êtes chié que l'argent que vous avez investi, c'est dans cette crypto, la valeur de ces cryptos se casse la gueule, donc vous avez perdu de l'argent, l'État, il vous rembourse pas à hauteur de 30%. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de l'argent, mais ne sont pas derrière vous en cas de risque. Bon, ça c'est autre chose.